Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo concernant l'export des données. En effet, notre entreprise fonctionne bien et nous voulons acheter un local pour rendre à la femme de John Doe sa maison. Pour cela, nous devons faire un prêt bancaire, mais puisque nous ne sommes pas soumis à un bilan comme une entreprise classique, il va nous falloir exporter nos données pour les transmettre à la banque. En effet, sachant que nous sommes une micro-entreprise et que nous n'avons pas d'obligation légale de gestion comptable poussée, la banque Amalie ne se satisfait pas des extraits de compte de l'entreprise mais nous demande en plus une extraction d'écriture bancaire sur un logiciel de gestion. Le module export est un module à part entière et il nous faut alors l'activer. Nous allons donc dans module application et nous descendons jusqu'à trouver le module export. Nous l'activons. Et nous regardons tout de suite sa configuration en cliquant sur l'engrenage. C'est ici que vous paramétrez le séparateur de fichiers CSV. Le module export se trouve dans l'onglet outils du bandeau supérieur bleu. Si nous cliquons sur assistant export, nous voyons les formats disponibles. Vous pouvez soit exporter en CSV, soit en Excel 2007, soit en TSV. Nous allons donc réaliser un export en cliquant sur le bouton plus. La première étape consiste à choisir un lot prédéfini de données que nous voulons exporter. Disons que la banque nous demande les écritures bancaires et les relevés. Dans cette deuxième étape, nous devons choisir quel champ nous souhaitons ou pas transmettre à la banquière. Pour cela, vous pouvez soit sélectionner un profil prédéfini d'export, soit sélectionner manuellement les champs exportés. Nous allons cliquer sur tout car nous voulons lui en transmettre la majorité. Les champs que nous allons enlever sont code comptable client et code comptable fournisseur, car ils sont utilisés lors d'une comptabilité avancée que notre statut nous exonère. Ensuite, nous allons enlever tiers, car nous ne souhaitons pas que la banquière connaisse le nom de tous nos clients et fournisseurs. Nous laissons identifiant tiers, car cela ne dévoile rien, puisqu'avec les extraits de compte que nous avons fournis, la banquière peut savoir le nombre et le poids des clients de notre entreprise. Nous en avons fini avec l'étape 2. La troisième étape permet de filtrer les champs que nous avons sélectionnés. Par exemple, si notre entreprise avait plus d'années d'existence, nous pourrions fournir à la banquière uniquement les 3 dernières années. Pour cela, dans le champ date de création comme pour les autres champs, nous consultons l'infobulle. Elle nous indique que pour filtrer une date supérieure, il faut utiliser la syntaxe supérieure AAAAMMJJ. Nous sommes le 12 mars 2022. Nous saisissons donc ici supérieur 2019 03 12. Et on va à l'étape suivante. Cette quatrième étape nous permet de changer la position des colonnes sur la droite. Mais elle nous permet également quelque chose de plus intéressant, enregistrer nos exports dans un profil que nous pourrons réutiliser à l'étape 2. Ce que nous allons faire. Nous mettons comme nom données pour prêt. Le mode de visibilité, nous le laissons sur privé, mais cela n'a pas d'importance car nous sommes le seul utilisateur de Dolibar. On enregistre. Et nous voyons apparaître une ligne représentant notre profil d'export que nous pouvons supprimer si nous le souhaitons. Nous passons à l'étape suivante, où nous devons choisir le modèle de document pour l'export. Nous laissons CSV et nous cliquons sur Générer. Nous pouvons le télécharger et l'ouvrir. Si comme nous, vous utilisez OpenOffice, il vous sera demandé le séparateur. Si vous vous souvenez bien, c'est virgule comme il est paramétré dans le module. Nous cliquons sur OK et nous avons bien notre tableau. Pour le moment, sans module complémentaire, il n'est pas possible d'effectuer des exports multiples. Cependant, les profils d'export facilitent grandement le travail si vous souhaitez exporter de multiples tables. Toutefois, une solution existe, utilisez Node-RED et l'API de Dolibar que nous verrons prochainement. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour importer nos données. À tout de suite.